Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes entrés dans le temps additionnel, Stade Rennais, Paris Saint-Germain, un partout. Un partout, ce n'est pas un bon résultat. Ce n'est pas un bon résultat pour nous Parisiens, c'est plutôt un bon résultat pour les Rennais qui conserveront cette place de 7e, mais à un point des Lensois et des Marseillais. Mais pour nous, c'est pas bon, les gars. Si ça en reste là, on sait même pas. C'est même pas affiché le temps additionnel. Il y a combien? Une, deux, trois. Mets-le. Ah, je vais m'étouffer, moi. Mets-le. Non. Ah, ça sent mauvais pour nous. Match nul, là, ça sent mauvais pour nous. C'est pas bon. 4 minutes. 4 minutes dans le temps additionnel. On va suivre ça ensemble. En plus, là, il y a un corner. Pour les Rennais, ils ont marqué tout à l'heure sur corner. Ils ont égalisé sur corner. Guirassy, Diallo qui était au marquage, il n'a même pas sauté. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a laissé Guirassy sauter tout seul comme ça. Navas peut rien faire. Il faut essayer de marquer, les gars. Faut marquer. Là, dans ces dernières minutes, il faut marquer. En plus, Presco qui est sorti de son match. Tacle l'assassin, carton rouge. Carton rouge mérité. On ne peut pas dire le contraire. Mais tu vois, une deuxième mi-temps, je sais pas. Pourtant, le match avait bien commencé. Une bonne première mi-temps, on a senti des Parisiens impliqués dans ce match. Puisque vraiment, il y a un enjeu dans ce match, un enjeu pour les deux équipes. Donc, ça se rendait coup pour coup. Ça allait d'un but à l'autre, des occasions d'un côté et de l'autre, des tirs cadrés d'un côté et de l'autre. Une bonne première mi-temps, tu vois. On ressentait cette combativité en première mi-temps. Et des Parisiens qui ont dominé la première mi-temps. Et une ouverture du score un peu inattendue. Puisque ça s'est passé juste avant la pause, même le temps additionnel était terminé, ce centre de Di Maria, qui est repris dans la surface par Kurzawa, qui tente une espèce de reprise, mais le défenseur rennais met son pied sur le tibia de Kurzawa. On a vu le trou dans la chaussette. Tu te dis, voilà, c'est dans l'action, tu vois, il y a rien de ouf, tu vois. Même moi, j'étais sur mon canapé, je me suis dit, il n'y a pas pénalty, tu vois. Non, c'est dans l'action, Kurzawa joue le ballon, le touche en premier, le défenseur met son pied, ça arrive, tu vois. Et frérot, boum, la VAR qui interpelle l'arbitre, va voir, va vérifier, boum, l'arbitre il vérifie, il accorde le penalty. Tu vois, un penalty qui est, honnêtement, les amis, on va pas se mentir, hein, un penalty qui est pas mérité, puisqu'encore une fois, c'est dans l'action, c'est dans le jeu, tu vois, il n'y a pas de, tu vois. Donc, Neymar, oh là là, non, non, stoppez-le-moi! Stoppez-le-moi! Ouh! Ah ouais! Ah, il partait tout seul, ah ouais, il est hors jeu. Ouh! Ah ouais, non les gars, pas de... Non! En deuxième mi-temps, elle n'est pas bonne, les gars. Bref, le penalty transformé par Neymar en toute délicatesse, en toute tranquillité. J'ai envie de te dire, comme à son habitude. Hein, Neymar, il est spécialiste des pénaltys, tu vois. Mais depuis ce penalty, depuis ces buts, depuis cette ouverture du score, en seconde mi-temps, pas un tir cadré du Paris Saint-Germain. Ça, les gars, c'est pas normal. Pour un match comme celui-ci, pour l'enjeu qu'il y a dans ce match, faire une deuxième mi-temps comme celle-ci, ça, les gars, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas tolérable. Là, on va pas se mentir, si ça se finit comme ça, sur un match nul, le titre s'éloigne. Le titre de champion de France s'éloigne. On va pas se mentir. Il va nous rester 2 journées. Les Lillois, je pense pas qu'ils vont lâcher l'affaire. Ils sont vraiment bien partis pour être champions de France. Ils vont jouer contre Angers, ils vont jouer contre Saint-Etienne. 2 équipes qui ont gagné ce week-end, donc, toi, on sait jamais, hein. Mais nous, on est là, frérot. Non, on peut pas se permettre on peut pas se permettre de lâcher des points bêtement comme ça. Ça y est, encore là, une dernière action. Ah, si on pouvait marquer sur cette action, frérot. Allez. Ah ouais. Ah ouais. Là, il va nous rester Reims. Il va nous rester Brest. Attention, attention. Attention, les Rennais dans la surface parisienne. Heureusement qu'il rate sa frappe. Heureusement qu'il rate sa frappe. Ah ouais, tout de même, les Rennais, hein. Franchement, bien joué. Vous avez été un peu moins bon en première mi-temps. On vous a dominé. Mais en seconde mi-temps, vous avez été beaucoup plus décisif que nous. Bah ouais, on n'a pas frappé une seule fois au but en deuxième
deuxième mi-temps. Alors, hein, c'est pas compliqué d'être plus décisif. Ça, c'est terminé, les gars. C'est terminé. Bah ouais, on voit nos Parisiens à genoux sur le terrain. Bah ouais, vous le savez, les gars, vous êtes passés à côté de votre match. Vous le savez. Vous en êtes conscients. Bah ouais. Bah ouais. Hein, on pouvait rêver d'une saison historique. On va peut-être passer d'une saison espérée historique à une saison blanche. Tu vois le délire? Puisque là, bah ça y est. Là, on perd 3 points. On prend qu'un seul point. Maintenant, on est en retard. On est en retard sur les Lillois. On a Monaco qui nous colle derrière. Donc les gars, tout peut encore arriver. Hein. Sur les 2 dernières journées, tout peut encore arriver. Hein. Ah ouais, il restera cette demi-finale mercredi en Coupe de France. Faut la jouer à fond, cette compétition. Hein. C'est peut-être le seul trophée qu'on va remporter cette saison avec le trophée des champions. Tu vois. Ah ouais, non, pas assez décisif. Pas assez décisif. Pas assez, tu vois, pas assez dangereux. Mais tu vois, en première mi-temps, comme j'ai dit, une bonne première mi-temps, mais on a eu des occasions et non, manque de réalisme. Et c'est souvent ça. On a trop souvent vu ce scénario cette saison avec le Paris Saint-Germain. Manque d'efficacité, manque de réalisme. Pourtant, les gars, on n'a pas des joueurs en bois, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le pire. Encore, tu me dis, on a des joueurs pétés, des joueurs claqués, vas-y, on réussit pas devant, je peux comprendre, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bref. On pouvait un peu s'attendre à ce genre de match, et c'était un peu ma crainte. Moi qui, franchement, je suis parti trop confiant, frère. J'ai dit 0-3 pour le Paris Saint-Germain, je me suis dit, tu vois, de toute façon, c'était un match un peu à double tranchant, tu vois. Après l'élimination contre Manchester City, fallait s'attendre. Soit à ce que cette élimination fasse du mal au mental de nos joueurs et qu'il y ait des répercussions sur ce match-là, c'est un peu ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, ou alors tout l'inverse. Cette élimination, ça, tu vois, ça redonne un peu plus de force à nos joueurs pour se battre jusqu'à la fin du championnat. C'est ce qu'on a pensé sur la première mi-temps, mais pas sur la deuxième. Là, on revoit le but de Guirassy. Diallo, je sais pas, c'est toi qui es au marquage, saute avec lui, frère. Et il te met une longueur d'avance. Tu restes sur place. Qu'est-ce que tu veux que Navas y fasse sur le but? Il essaie d'aller chercher la balle, il peut rien faire. Et ce soir, il en a sauvé des balles, Navas. Il en a sauvé des ballons ce soir. Bref, ça sera peut-être une saison blanche, les amis. Et... ah, c'est comme ça, hein. Tu me diras, on a connu pire, frère. On va pas se mentir, tu vois. Mais bon. Bref, sinon, on l'a vu hier, là, la prolongation de Neymar. Jusqu'en 2025. Là aussi, avant le match, ça parlait d'un accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et Draxler. Perso, je suis pas trop convaincu. Hein. Moi, perso, je pense... même si Draxler, il a fait un bon match. On va pas se mentir, il a été titulaire en l'absence de Mbappé. Il a fait un bon match. En tout cas, il a fait une bonne première mi-temps. Hein, et il a eu, tu vois, cette petite action, ce beau contrôle, cette série de jonglages. Il se retourne, il frappe, ça passe à côté. Franchement, il aurait marqué. Ça aurait été un but... magnifique, frérot. Mais tu vois, pour moi, Draxler, il a fait son temps au Paris Saint-Germain. Il a fait son temps, il pouvait partir libre là. Alors, peut-être que le Paris Saint-Germain a décidé de le prolonger. Hein, même si rien n'est acté encore, mais c'est sur la bonne voie. Et peut-être que, ou Presco, là, il se vénère, Presco, frérot. Ah, il a envie de se taper, Presco, il est vénère, depuis l'élimination contre City. Rappelez-vous le tacle aussi qu'il avait fait contre City. Il avait balayé le joueur, la Citizen. Il a fait la même ce soir. Il a balayé le joueur rennais. Ah, faut garder son calme, les gars. Après, on peut comprendre l'énervement, tu vois. On arrive à la fin de saison, bam, tu vois, c'est... Mais bon, ouais, je disais, pour la prolongation la future prolongation de Draxler, c'est peut-être pour le vendre l'année prochaine, pour pas perdre de l'argent, tu vois. Je pense aussi peut-être ça l'idée, tu vois. Bref, les amis, on va pas durer plus longtemps. Ça fait déjà presque 10 minutes qu'on blablate. On perd des points. On perd même peut-être le titre ce soir. Et c'est comme ça. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Qu'à nous-mêmes, frérot. On a raté beaucoup trop de matchs cette saison. Beaucoup trop de matchs. Beaucoup trop de points perdus. Beaucoup de matchs perdus. Bref, bonne soirée à tous.